actifs la nuit. Après avoir mis toutes les lignes, les pêcheurs se reposent jusqu'au coucher du soleil. Il est 19h30. On utilise un treuil pour tirer les lignes du fond de l'océan sombre. Un hameau apparaît. Il fait 1 mètre de long et pèse environ 1 kilo. Oh, il est là. Waouh, il est tellement agressif, il mord. Le hameau résiste à sa capture. Une fois libéré de la ligne, le poisson sautera devant quiconque est près de lui en montrant ses dents coupantes. Il peut même mordre un pied si le pêcheur n'est pas sur ses gardes. Les 2 pêcheurs pêchent environ 100 kilos de hameau ce soir-là. Monsieur Adachi et son neveu détachent soigneusement chaque poisson de l'hameçon tout de suite après sa capture. Ils mettent les poissons dans un réservoir d'eau salée pour les garder vivants. Ils reviennent au port à 2 heures du matin. Après un bref repos, ils préparent leur prise pour la livraison à 5 heures du matin. Avec un travail aussi exigeant, il est facile de comprendre pourquoi la famille Adachi est la seule qui continue à pêcher le hameau à Nushima. Les gens veulent manger du hameau de Nushima et c'est la seule motivation dont nous avons besoin pour continuer. Monsieur Adachi dit qu'il espère continuer à pêcher du hameau de grande qualité autour de Nushima aussi longtemps qu'il vivra. Les Japonais ont associé le hameau avec l'ancienne capitale de Kyoto au cours des années. Marie se rend dans cette cité pour en comprendre la raison. Kyoto est débordante d'activités avec le Gion Matsuri, un festival inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Aussi connu sous le nom de Hamo Matsuri, ce festival annuel dure tout le mois de juillet. On dit que la coutume de manger du hamo s'est répandue durant la période Edo, il y a environ 200 ans. Le hamo peut survivre pendant plus d'une semaine après sa capture et il était le seul poisson de mer qui pouvait être livré frais à Kyoto, cette ville de l'intérieur des terres. Pendant les grandes chaleurs de l'été, c'était une source inestimable de protéines. On donnait du hamo aux personnes qui participaient au festival. Même si le hamo est depuis longtemps un des poissons préférés de Kyoto, il est difficile à préparer. Marie rend visite à un restaurant traditionnel japonais pour en apprendre davantage. Le chef Masanobu Umemura, qui appartient à la 4e génération de propriétaires dans sa famille, accueille Marie. Le chef Umemura a 30 ans d'expérience avec le hamo. Il montre à Marie comment préparer et cuire ce poisson. Le hamo a un nombre incalculable d'arêtes à l'intérieur. Donc, la clé, c'est la préparation. Le corps du hamo possède environ 3500 arêtes disposées en forme de V. Enlever chacune d'entre elles est virtuellement impossible. Pour régler ce problème, on a développé une technique baptisée onigiri. Le chef Umemura utilise un couteau fait sur mesure pour le hamo avec une lame fine de 30 cm de long. Il coupe les arêtes en même temps que la chair. Pendant ce processus, le chef Umemura utilise toute la longueur de la lame, coupant doucement pour éviter d'abîmer la chair. Il explique que la profondeur de l'entaille est d'une extrême importance. Vous voyez les lignes sur la peau? Les lignes sont là parce que je fais très attention de ne pas couper jusqu'à la peau. S'arrêter juste au bon moment et laisser la peau intacte est un art. Pour maîtriser cette technique difficile, les apprentis se pratiquent en coupant des couches de poireaux sans les écraser.
utilise la lame en entier pour couper les poireaux en rondelles sans les écraser. Après plus de 5 ans de pratique, on permet aux apprentis de travailler avec un vrai poisson rameau.